Atteinte évidente, justifiée et nécessaire aux libertés individuelles, la garde à vue est soumise aux dispositions protectrices de la loi. Plusieurs textes récents, en 2011, 2014 et 2016, sont venus raffiner les dispositions régissant la garde à vue, soulignant dans le même temps la sensibilité du sujet et l'inconstance législative à cet égard. Nous allons examiner successivement ce qu'est la garde à vue, les conditions de sa mise en œuvre, sa durée, et enfin les garanties accordées aux personnes subissant cette mesure. Quelle définition peut-on donner de la garde à vue? Distinguons celle-ci de situations similaires, et voyons d'abord ce qu'elle est. Littéralement, garder à vue signifie garder sans cesser jamais d'avoir l'œil sur la personne gardée. La définition légale de la garde à vue est donnée par le Code de procédure pénale. Il s'agit d'une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne, à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, est maintenue à la disposition des enquêteurs. La garde à vue est donc une mesure de contrainte, attentatoire par nature à la liberté d'aller et de venir, mais c'est aussi une mesure probatoire, en ce qu'elle permet aux enquêteurs d'interroger le suspect sur les faits et de réaliser certains actes jugés utiles à la manifestation de la vérité, des perquisitions, des prises d'empreintes, des prélèvements ADN. Voyons ce qu'elle n'est pas. La garde à vue ne doit pas être confondue juridiquement avec deux mécanismes similaires que nous allons examiner successivement, l'audition libre du suspect et la rétention douanière. S'agissant de l'audition libre du suspect, et suspecte la personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Le régime de l'audition libre ne s'applique pas si la personne a été conduite sous contrainte devant l'officier de police judiciaire, situation qui impose le placement en garde à vue. L'audition libre n'est soumise à aucune condition de durée, mais une durée excessive caractériserait sans doute une situation de contrainte implicite dans laquelle la personne serait privée des droits propres au régime de la garde à vue. La personne ne peut être entendue que si elle a été informée de la nature et de la date de l'infraction dont elle est soupçonnée et de son droit de quitter les lieux à tout moment. Cette mesure confère des droits à la personne ainsi entendue. Outre l'information sur la nature et les circonstances de l'infraction, le droit de quitter les locaux, l'assistance éventuelle d'un interprète, le droit au silence, mais également de faire des déclarations et de répondre aux questions, le droit d'être assisté par un avocat lors des auditions et des confrontations, le droit d'être assisté également lors des opérations de reconstitution et de présentation des suspects. À la différence de ce qui est prévu pour la mesure de garde à vue, le Code de procédure pénale n'exige pas, pour une audition libre, la remise d'un formulaire de déclaration des droits. S'agissant de la retenue douanière, le régime de la retenue douanière, mesure qui ne peut concerner que des infractions douanières, est aligné sur celui de la garde à vue avec une distinction importante toutefois. Le procureur de la République ne peut pas donner pour instruction à un agent des douanes de placer une personne en rétention, cette décision relevant de la seule appréciation de l'administration des douanes. Voyons maintenant les conditions du placement en garde à vue. Une personne ne peut être placée en garde à vue que si deux conditions de fond sont réunies. D'une part, l'existence préalable de soupçons. Il faut qu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement. D'autre part, la mesure doit présenter un caractère indispensable et proportionné en étant l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs limitativement prévus par la loi que nous allons examiner dans quelques instants. L'existence et la suffisance de ces conditions sont contrôlées par l'autorité judiciaire. Une fois ces conditions de fond réunies, d'autres conditions doivent être remplies pour garantir la régularité de la mesure. Elles tiennent aux personnes prenant et contrôlant la mesure, aux personnes la subissant et enfin aux objectifs recherchés. Voyons d'abord les conditions tenant aux personnes prenant la mesure. La garde à vue étant une mesure de contrainte policière, elle doit être décidée par un officier de police judiciaire agissant soit d'office, soit sur instruction du procureur de la République ou d'un juge d'instruction. Toute délégation à un agent de police judiciaire est prohibée. En toute hypothèse, la mesure s'exécute sous le contrôle du magistrat, qui doit apprécier la nécessité de la mesure et sa proportionnalité à la gravité des faits.
Pour cette raison, l'officier de police judiciaire doit l'informer, dès le début de la mesure, par tout moyen. Le début de la mesure est l'heure à laquelle la personne a été appréhendée. L'information à l'autorité judiciaire est imposée à peine de nullité, car tout retard, non justifié par des circonstances insurmontables, fait grief aux intérêts de la personne concernée. L'avis donné au magistrat doit contenir les motifs justifiant la garde à vue et la qualification des faits. Quelles sont les personnes susceptibles d'être placées en garde à vue? La garde à vue est possible pour toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Un soupçon est donc suffisant pour placer une personne en garde à vue. Une mesure de garde à vue ne peut pas être prise pour les délits punis d'une seule peine d'amende et les contraventions. La garde à vue du témoin est exclue. Ce dernier ne peut être retenu que le temps nécessaire à son audition, qui ne doit pas excéder 4 heures. La garde à vue des mineurs de moins de 13 ans est également exclue. L'ordonnance du 2 février 1945, relative aux mineurs délinquants, prévoit en effet que cette mesure est possible uniquement pour les mineurs de 13 à 18 ans, l'âge s'appréciant au moment où la mesure est envisagée. Quelles sont les conditions tenant aux objectifs poursuivis? La garde à vue ne peut être décidée que si elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants. Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne. Il s'agit notamment de pouvoir interroger la personne, de pouvoir réaliser des perquisitions en sa présence. Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République ou le juge d'instruction afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner. Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels. Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes, ainsi que sur leur famille ou leurs proches. Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses co-auteurs ou complices. Enfin, garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.